Herb Alpert's Tijuana Brass, Whipped Cream and Other Delights, A&M Records, 1965. Quand j'ai acheté mon meuble à rangement, je me suis un peu promis de ne m'en tenir qu'à ce nouvel espace pour entreposer ma collection. Un pacte avec moi-même afin de jamais tomber dans la bête accumulation de vieux albums qui donnera de faux airs d'immensité. Avoir tout plein de disques, je veux bien, mais encore faut-il les écouter un minimum ou du moins avoir une bonne raison de les garder. Je me disais donc que le jour où les tablettes seraient pleines et que j'arriverais plus à me départir d'un seul disque, j'aurais atteint un niveau de pureté inestimable, le sommet de mon art, une collection dans laquelle chaque album a fait l'histoire, qu'elle soit personnelle ou universelle. Ça a vite fait son temps, cette idée. J'ai trop de plaisir à trouver des nouveaux disques pour arrêter maintenant. J'en achète pas tant, mais je suis régulier. Alors, il me faut aussi tenir une pile de disques à me départir, que je nourris au gré de mes détachements. Je complète ça avec un grand ménage annuel. Mais il faut pas se leurrer, je gère quand même pas mal plus d'intrants que d'extrants. Tout ça pour dire que l'autre matin, je faisais un dernier spot check dans ma pile de laisser pour compte avant d'aller rendre visite à la fin du vinyle sur Saint-Laurent. Mon habitude, c'est d'arriver là avec quelque chose comme une trentaine d'albums pour en sortir avec 5 à 10 qui me feront envie selon la valeur d'échange. Ils prennent toujours une bonne partie de ce que je leur apporte, ça compense pour les prix de vente parfois excessifs. Il y en a qui se font des cures ou qui vont au spa. Moi, je troque beaucoup de vieux pour un peu de nouveau. Ça s'équivaut. J'étais parfaitement en paix avec tout ce que je laissais aller, jusqu'à ce que je tombe sur Whipped Cream and Other Delights. J'en avais déjà 3 copies. Celle-ci, la 4e, j'avais dû l'élaguer dans un grave et rare moment lucide, comme si je pouvais avoir trop de copies de cet album qui arrivait loin devant le catalogue Sears et Emmanuel dans mon panthéon de croissance personnelle. La pochette, certainement la plus iconique du courant Musac des années 60, nous présente une femme nue sous une montagne de crème fouettée, un doigt appuyé sur sa lèvre inférieure. Comme je suis né en 1977, mon enfance s'est déroulée au rythme des cassettes. Vous savez, les rééditions Columbia qui présentaient l'image du 33 tours dans le carré supérieur et les titres sur fond blanc dans la moitié du bas. C'est peut-être la cause de ma myopie. Je me suis brisé les yeux sur ce délice en mini-format et pourtant, je connais ce regard, cette bouche entr'ouverte et ce galbe de sein par cœur. Je vous cacherai pas, la première fois que j'ai eu le 33 tours entre les mains, j'ai poussé un petit cri aigu que je devais bien retenir depuis 20 ans. La musique, elle, frôle la perfection dans les limites du genre auquel elle se frotte. Le mariachi cocktail du côté blanc de la frontière, le Tex-Mex grand public. Un immense succès, 6 millions de copies vendues. À l'époque de cet album et des 2 suivants, Alpert enregistrait de meilleures ventes que les Beatles qui faisaient paraître Help, Rubber Soul et Revolver. L'auditeur insouciant qui entend les Tijuana Brass parlera de musique d'ascenseur. Mais je pense qu'il serait plus juste d'aller vers le jeu télévisé. Pensez un instant à l'espoir qu'insuffle un thème comme celui de The Price is Right. Herb Alpert, c'est un peu ça avec ce Sweet Latin Touch en bonus. Franchement, si vous ne deviez posséder qu'un seul album du genre, que ce soit donc celui-là. Pour la pochette, pour les sourires en coin, pour la version de A Taste of Honey en ouverture. Il vous en coûtera pas plus que 2 ou 3 $ et vous n'aurez pas à chercher longtemps. Ça se trouve partout, à moins que je sois passé avant vous. Parce que cet album, je l'achète pas mal toutes les fois que je le vois. J'ai mes raisons.